expliquer le fonctionnement du Einten. Einten, ça veut dire parole savante. Donc, il faut réfléchir. Ce n'est pas forcément perceptible au premier degré. Ce sont des mots qui se goûtent, un peu comme ce miel du souvenir, n'est-ce pas? Le Einten, ça veut dire exactement parole savante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est court, qui est mesuré. Ça rappelle un peu le haïku japonais. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout, je ne connais pas du tout le japonais, mais c'est cette forme poétique très dense, très ramassée, et sur laquelle il faut beaucoup réfléchir pour arriver jusqu'au fond du sens. Vous voyez? D'ailleurs, en général, dans les rapports amoureux, dans les relations amoureuses, on communique, les gens fins communiquent par Einten. Vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs sens, et comme ça aussi, votre parole ne vous enferme pas. Parce qu'il y a toujours une interprétation possible. Vous voyez, en plus, c'est très fin, hein, parce qu'on peut se dégager un moment. Hein, parce que c'est tellement polyvalent, vous voyez, c'est pas un engagement pur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce genre de comment on dit ça, travers, ce type de travers. Donc, voilà. Et cette parole qui est qui est mystérieuse. Donc, est-ce que tu as compris? Vous êtes toujours suspecté de ne pas comprendre le sens. Donc, à réfléchir, à méditer et prendre l'affaire sienne, mais après une longue, j'allais dire, acclimatation à votre propre raisonnement, à votre propre philosophie, à votre propre vie. Et d'ailleurs, on se répond par Einten. Alors, il y a aussi une forme, qui s'est bien dévoyée malheureusement, c'est qu'avant, le number one, donc je voulais en ramener aujourd'hui, mais je vous dis, c'est dans ma voiture. Bon. Parce que le number one, vous avez aussi une parole, parce que les number one, autrefois, c'était des messages. C'était ça qu'on se donnait comme cadeau à une maman, à une parente, à un amoureux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un message. Et c'est quelque chose de très court aussi, mais une parole qui porte. Voilà. Et ça, imaginez par exemple que vous... Alors, il faut se mettre dans la peau de celui qui écrit. Essayez un peu de deviner, par exemple, je relis, relisez-vous le français. Je vais quand même relire le malgache pour vous donner la musicalité. Absolument. Se plisser les yeux à regarder la fuite du nuage, 20 menteurs qui prétendent ne pas faire son miel du souvenir. Landmas maïret, amban muraonu, mandag yazitsuman. Voilà ce que ça donne en malgache. Eh bien, devinez dans quel type de circonstances est-ce qu'on peut envoyer ce message. Répète. Se plisser les yeux à regarder la fuite du nuage, 20 menteurs qui prétendent ne pas faire son miel du souvenir. Oui. 20 menteurs, celui qui prétend ne pas faire son miel du souvenir. C'est subtil, hein? J'ai regardé sur... Antoine, tu as la clé. Antoine, tu as beaucoup travaillé sur les devinez par exemple, disons, si c'est entre, disons, on va dire, parents et enfants, dans quelles circonstances on pourrait donner ce type de message? Se plisser les yeux à regarder la fuite du nuage. C'est-à-dire bien regarder la fuite du nuage. 20 menteurs qui prétend ne pas faire son miel du souvenir. Terrible, hein? Alors ce serait quoi pour vous? Le temps qui passe, non? Bien sûr, il y a la fuite du temps. Déjà le nuage, il fuit. Déjà, vous voyez? Mais surtout, le nuage, en bas, alors il y a un deuxième sens. De toute façon, c'est horriblement polysémique. Hein? Je dis horriblement parce que avant, on souffrait quand on faisait du malgache, évidemment. Les professeurs tous un peu vicieux, n'est-ce pas? Je suis ici à côté d'enseignants, vous donne des choses très, très, très difficiles à interpréter. Alors là, il y a l'histoire de la fuite du temps, la fuite du nuage, mais surtout en bas, parce que le nuage, quand il est bas, en bas, ça veut dire sous le nuage. Qu'est-ce qui arrive après? Il tombe. C'est-à-dire, vous-même, vous risquez les larmes avec le souvenir. Vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Alors, par exemple, ce type de message, il y a une rupture, on veut revenir, on veut dire se rabibocher. Prenez ça. Deuxième sens, il y a une rupture, je suis fautif, je suis fautive,
Donc je vais dire, bah oui, mais bon, quoi qu'il se passe, moi je suis nostalgique. Le souvenir est de mon côté. Ou autre chose encore. On ne regrette pas, mais quand même, c'est bien ce qui s'est passé. Vous voyez, on a eu du bon temps ensemble, par exemple. Vous voyez, par exemple, pour un enfant, ce serait, bon, vous êtes loin, par exemple, les parents sont loin, je suis loin, moi aussi je suis loin, mais je pense à vous. Je n'arrête pas de penser à vous et je suis très nostalgique. Vous savez bien que l'oriental, et alors il faut dire aussi que ce type les Haïtés sont essentiellement des hautes terres. C'est-à-dire, on va dire, des gens de culture asiatique au départ. Enfin, disons qu'il y a une grande part de culture asiatique. Chez ces gens-là, c'est le Tana, c'est le pays Bethléem, c'est la haute terre. Alors, qu'est-ce qu'il vous savez pas, moi j'ai un petit-fils, c'est terrible, hein, il a 3 ans, élevé à l'occidental, il vit en France. Quand je le quitte et qu'il est malheureux, il ne va pas être là, hein. Il va détourner le regard, il va se mettre ailleurs.